Bon matin à tous. Bienvenue à l'expérience essentielle. On est tellement contents de nous avoir parmi nous ce matin. Invitez votre famille à participer au live qu'on est en train de projeter. Mettez-vous confortable parce qu'on s'apprête à vivre un temps de louange. Préparez vos cœurs ce matin parce que la louange est un moment que Dieu utilise pour préparer le terrain et ouvrir ton cœur. Et je sais que si tu es capable d'ouvrir ton cœur ce matin et d'élever tes mains en signe d'adoration et en signe de reconnaissance, ton miracle peut commencer tout de suite. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise de la nuit, ta paix me restaure et tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation de ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur.
À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi sais faire. Oh. Jésus viens régner dans ma vie. Jésus viens régner, Jésus viens régner, Jésus viens régner, Jésus viens régner. Moi, ému par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Un des moments de l'assemblée que je préfère, c'est la louange. Parce que c'est le moment où Dieu prépare ton cœur à recevoir qu'est-ce que Dieu veut te dire à travers le message. Et vous savez quoi? À Essentiel, on aime prier pour vos besoins. On a vos besoins à cœur et chaque semaine, on vous demande de nous envoyer vos besoins de prière parce qu'on croit que nous sommes à une seule prière de recevoir notre miracle. Alors aujourd'hui, j'aimerais pouvoir m'accorder avec vous et que de votre salon, vous puissiez vous accorder avec moi pour qu'on puisse prier pour les besoins qu'on a reçus cette semaine. Seigneur, je te remercie parce que je sais que non seulement tu nous écoutes ce matin, mais tu nous exauces. Je demande, Seigneur, pour toutes les personnes qui ont demandé au niveau des finances, que tu puisses ouvrir les portes, Seigneur, que tu puisses nous donner plus de conviction par rapport à la semence. Seigneur, que tu puisses nous enseigner plus sur la semence et la récolte, mais que tu puisses ouvrir, Seigneur, toutes les portes qui ont besoin d'être ouvertes, que tous les CV que les gens ont donné, Seigneur, que tu puisses les mettre au-dessus de la liste. Nous savons que nous n'avons pas seulement ta faveur à toi, mais que nous avons aussi la faveur des hommes, Seigneur. Je te demande dans le nom de Jésus pour toutes les personnes qui ont demandé pour de la guérison. Dans le nom de Jésus, Seigneur, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Par tout ce que tu as vécu sur cette croix, Seigneur, ça nous donne une santé complète. Une santé émotionnelle complète. Seigneur, que chaque membre de notre corps puisse être en pleine santé. Nous sommes le temple de ton Saint-Esprit, Seigneur. Je demande une restauration complète pour tous ceux qui sont malades. Seigneur, je prie pour ceux qui ont demandé au niveau de la famille, que tu puisses amener une restauration divine, Seigneur, une protection sur leur vie, que chaque enfant de chaque famille puisse être protégé de façon spéciale, Seigneur, que tu puisses guider leurs entrées, mais aussi leurs sorties, Seigneur, qu'ils puissent être bénis avec une onction qui vient seulement de toi, Seigneur. Je te remercie parce que je sais que tu exauces nos prières, que tu es le même hier, aujourd'hui et demain, et que nous pouvons nous attendre à toi, Seigneur. Et tous ceux qui le croient disent Amen. Sans plus tarder, je laisse la place à Pasteur Georges. Bon message. Bonjour Église, j'espère que tout le monde va super bien. Bon dimanche à tous. L'été est finalement arrivé. Profitez bien de cette belle saison. Je suis complètement enchanté par ce que nous avons vécu vendredi dernier pour le premier anniversaire de l'Église. Des choses incroyables se sont accomplies depuis la première année de l'Église Essentielle et je suis très, très heureux de vous avoir dans la famille. Dieu a fait des choses incroyables et je pense que Dieu va continuer à rajouter et à faire des choses admirables. Le premier cycle
de notre existence est maintenant accomplie. Je pense que Dieu s'est enligné avec le plan. Dieu a fait des choses incroyables pour nous et maintenant, notre deuxième année commence. Un nouveau cycle, des nouvelles opportunités. Les miséricordes de Dieu se renouvellent. Plus de foi, plus convaincu que jamais que Dieu est pour nous et avec nous. Toute la semaine, j'ai entendu, j'ai lu, j'ai vu des témoignages de l'expérience que les gens ont vécue lors de la célébration de notre premier anniversaire et j'ai juste envie de pouvoir construire sur cette expérience-là. Je suis convaincu que Dieu peut faire encore des miracles, que Dieu peut faire encore amener des opportunités admirables dans notre vie et Dieu veut le faire avec toi. J'aime beaucoup ces expériences en ligne. Ça nous permet de rester à la maison tranquille. Les retardataires, ne vous inquiétez pas, vous êtes déjà les bienvenus ici dans notre service en ligne. Dieu va faire des choses incroyables. J'aimerais pouvoir partager durant quelques minutes certaines pensées qui me touchent et qui m'encouragent à continuer à croire que Dieu est encore avec nous et pour nous et que ce deuxième cycle de l'Église essentielle va nous amener encore de gloire en gloire et de victoire en victoire. J'aimerais partager sur le sujet des plus grandes choses, basé sur ce que la Bible dit dans Jean 1 au verset 43 jusqu'au verset 50. Écoutez bien ce que Dieu dit. Ça dit ce qui suit. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et il lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Et Philippe rencontra Nathanaël. Retiens bien ce nom-là, Nathanaël. Et il lui dit ceci, « Nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Et Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Et Philippe lui répond, « Viens et vois par toi-même. » Et Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, lui dit, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de manquement. »« D'où me connais-tu? » lui dit Nathanaël. Et Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Et Nathanaël lui répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. » Et Jésus lui répondit ceci, écoutez bien, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras des plus grandes choses que celles-ci. » Je trouve admirable la rencontre que Philippe a eue avec Jésus. Quelque chose de glorieux s'est produit dans cet échange-là qui a duré peut-être de 2 à 3 minutes. La première chose que je saisis, qui me touche, c'est la promesse que Jésus lui a faite. Jésus a fait à Nathanaël une promesse très spécifique. Comme vous savez, dans l'histoire, Jésus a eu des rencontres avec des personnes. Lorsqu'il a vu, par exemple, un de ses disciples, il l'a regardé et lui a dit « Suis-moi ». Il a regardé une autre personne, il a eu un contact avec et lui a dit « Viens, je ferai de toi un pêcheur d'hommes ». Il a eu des rencontres avec une autre personne et il a dit à cette personne « Vends tout ce que tu as et suis-moi ». À une autre personne, il lui a dit des choses comme « Prends ta croix et viens avec moi ». Mais j'aime qu'à Nathanaël, il lui dit quelque chose de particulier. Il lui fait une promesse et il lui dit « Viens et tu verras des grandes choses. » Et c'est ce que je veux pouvoir te partager aujourd'hui. Dieu veut faire des choses incroyables. Vous savez, après le baptême, Jésus est parti dans le désert. Il a prié pendant 40 jours, un contact incroyable avec Dieu. Et 2 jours après son retour, se fait cette rencontre-là. Premièrement, il rencontre Philippe. Et vous savez quoi? Je vais faire une petite parenthèse ici. Philippe, il a été tellement percuté par son expérience avec Jésus qu'immédiatement, il a été chercher Nathanaël. Moi, j'aimerais qu'on puisse donner gloire à Dieu pour la personne qui a été un Philippe pour nous, la personne qui nous a partagé sur la foi en Christ, la personne qui nous a accompagnés dans nos premiers pas de notre foi dans notre Seigneur Jésus-Christ. Être un Philippe pour quelqu'un est une bénédiction. Dans l'Église essentielle, nous croyons dans la priorité de l'invitation, du partage, d'être une lumière pour notre voisin, pour notre conjoint, pour notre collègue, pour les membres de la famille, pour nos amis. Soyez un Philippe pour quelqu'un et invitez quelqu'un à joindre la famille et entendre ce message. Et je vous invite d'ailleurs à la fin de ce service en ligne à le partager au maximum de personnes pour que tout le monde puisse entendre cette bonne nouvelle-là. Après 2 jours, Jésus rencontre Philippe. Philippe va rapidement chercher Nathanaël. Nathanaël est percuté par l'expérience qu'il a avec Jésus. Il est touché par ce que Jésus lui dit,
parce que Jésus-Christ lui partage. Et tout d'un coup, il commence à croire, il commence à reconnaître qu'il est le roi d'Israël. Et j'aimerais te partager justement sur cette expérience-là que Nathanaël a eue. Et pourquoi Nathanaël a eu cette promesse de Jésus suite à sa rencontre, quand Jésus lui dit « je te montrerai des grandes choses ». Église essentielle, je veux te dire, pour cette deuxième année, pour ce nouveau cycle, prépare-toi à voir des grandes choses arriver dans ta vie. Cette promesse est aussi pour toi. La première chose que j'ai saisie dans la vie de Nathanaël se passe dans le verset 45. Philippe rencontre Nathanaël et il dit, « Nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi, dans les prophètes ont parlé, Jésus-Christ de Nazareth. » La première chose que je saisis dans la vie de ces gens-là, c'est qu'ils vivaient avec des attentes. Ils vivaient avec une expectative que quelque chose se produit dans la vie. Comme vous savez, ce qu'il écrit ici, ce n'était pas une nouvelle qu'ils attendaient, ce n'était pas une prophétie de quelques mois ou quelques années, mais ça faisait des centaines d'années qu'ils avaient prophétisé ce genre de choses-là. Ils vivaient avec la promesse de Dieu ancrée dans leur cœur. Pour eux, la promesse, ce n'était pas uniquement un simple écrit. Ce n'était pas simplement un récit qu'ils lisaient, mais ils vivaient en sachant que quelque chose allait se produire dans leur vie. Et vous et moi devons vivre de cette même façon-là, avec des attentes, avec des expectatives. Nous avons un grand Dieu, et puisque nous avons un grand Dieu, on peut s'attendre à des grandes choses. J'aime que ces gens-là croyaient en Jésus-Christ sans même avoir vu un miracle. Jésus n'avait fait aucun miracle. Et ils l'ont reconnu comme le roi. Ils l'ont reconnu comme leur sauveur. D'ailleurs, vous et moi savons que le premier miracle s'est produit une journée après, lorsque Jésus, dans les fameuses noces de Canaan, a transformé l'eau en vin et des choses incroyables se sont produites. Vivre avec des attentes, vivre avec des expectatives, savoir que la promesse va s'accomplir, que Dieu est fidèle, que si Dieu l'a dit, ça va s'accomplir, qu'il n'est pas un homme pour mentir, que sa parole est certaine. S'il te l'a dit, si tu l'as saisi dans ton cœur, tu dois avoir la pleine conviction que notre Dieu est souverain. Et lorsqu'il dit quelque chose, tout va passer sauf sa parole. Sa parole va s'accomplir, elle ne reviendra pas sans avoir causé son effet. Ces gens-là s'attendaient à l'effet de la promesse, à l'effet de la parole. Et j'aime qu'ils ont compris que dans leur génération, c'était leur seule opportunité. Vous et moi, on n'a pas une deuxième chance de revivre. Vous et moi, on n'a pas une deuxième chance de recommencer. La opportunité que nous avons maintenant est la seule chance que nous avons de vivre et de croire. Alors profitons-en et vivons de façon significative, sachant que Dieu veut faire des grandes choses. La parole de Dieu dit, demandez et croyez et Dieu va l'accomplir. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Dans le même évangile de Jean, ça dit des choses comme tout ce que vous demandez dans sa volonté, Dieu va l'accomplir. Nathanaël a été honoré de recevoir cette promesse-là parce qu'il savait que Dieu était fidèle, que quelque chose allait se produire. Et à cause de sa réaction, lorsqu'il a vu Jésus, lorsque Jésus a commencé à parler, immédiatement, ses yeux se sont ouverts et il a dit « Wow, Rabbi, tu es le roi d'Israël! » Et à cause de ça, il a reçu une promesse incroyable que des grandes choses allaient s'accomplir dans sa vie. Et je crois que des grandes choses vont s'accomplir dans ta vie à toi, dans la vie de ta famille, de tes enfants, dans tes entreprises, dans tes projets, dans tes études, dans ta carrière. La même chose qui s'est produite dans la vie de Nathanaël, Dieu va le faire avec toi. Rappelle-toi, il ne fait exception de personne. Si tu peux juste y croire, tu vas pouvoir le recevoir. Je suis convaincu que notre Dieu est fidèle pour faire des grandes choses. La deuxième chose que j'ai saisie, la deuxième pensée que je vois lorsque je lis l'histoire de Nathanaël, de sa rencontre avec Jésus, je vois qu'il avait une image adéquate. Une image adéquate, la bonne perspective. Dans le verset 46, ça dit, Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Et Philippe lui répond, « Viens et vois. » Regarde la référence que Nathanaël fait. Peut-être la réputation que Nazareth avait été vraiment douteuse pour qu'il arrive à dire « Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de là? » Souvent, lorsque les gens rencontrent le Seigneur, souvent lorsque les personnes commencent à avoir une relation, à cheminer, à lire la parole et à découvrir ce que Dieu a pour nous, on commence des fois à avoir une douteuse image de nous-mêmes. Des fois, on commence à se dire « Ah, c'est peut-être trop beau pour être vrai. » Ou est-ce que je suis digne
de recevoir ces promesses? Où est-ce que je suis digne de rentrer dans cette vérité ou dans cette vie abondante? Moi, je veux t'inviter aujourd'hui à avoir la bonne perspective. Tu n'es pas n'importe qui, tu es un enfant de Dieu. Et si Dieu te l'a promis à toi, si Dieu te l'a dit à toi, c'est parce que Dieu désire le faire dans ta vie. Il faut arrêter de se disqualifier et il faut savoir que rien de bon ne vient de l'ennemi. Ne laisse pas des paroles mauvaises venir contaminer les promesses que Dieu a mises dans ta vie. Ne laisse pas des mauvaises pensées venir t'enlever le privilège de croire. C'est un privilège de savoir que Dieu est notre Seigneur et qu'il désire faire des choses incroyables. La parole dit que toi et moi avons été prédestinés à le rencontrer. Et cette promesse s'est accomplie lorsqu'on l'a reçu comme Seigneur et Sauveur. Et c'est là que notre aventure de foi est commencée. Alors, n'arrête pas au début. Plonge dans toute la latitude de ce que Dieu a pour toi et découvre les belles promesses et une bonne perspective. Malheureusement, il y a des personnes que c'est tatoué dans leur âme, leur mauvaise expérience. Des fois, les frustrations sont tatouées à l'intérieur de nous. Des fois, malheureusement, les expériences du passé veulent nous dicter notre futur. Mais aujourd'hui, je veux t'encourager à croire que notre Dieu est le Dieu des nouvelles miséricordes, que notre Dieu est le Dieu des nouvelles opportunités, que la Bible dit qu'en lui, nous sommes une nouvelle créature. Et qui dit nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Ton ancienne vie est terminée et tu peux croire, tu peux oser rêver, tu peux te voir comme Dieu te voit. Le désir de Dieu, c'est qu'à chaque fois que tu lis une promesse, tu peux te voir vivre à l'intérieur de elle et pas te voir dans ton passé, connecté avec ta destinée et déconnecté de ton passé. C'est le désir de Dieu pour toi. Dieu est le Dieu qui aime, peu importe les circonstances, peu importe les réalités, peu importe si on était bon ou mauvais, Dieu t'aime tel que tu es. On aime dire cette phrase-là à l'Église essentielle. Dieu nous aime comme nous sommes, mais il désire nous amener à un autre niveau. Ne reste jamais au niveau 1. Quand Dieu veut t'amener de gloire en gloire et victoire en victoire, des grandes choses vont se produire durant cette deuxième année de l'Église essentielle. Je suis complètement convaincu que Dieu veut t'inclure dans la destinée glorieuse vers où il veut nous amener. Le mois de juin, on l'a intitulé « Le mois des miracles ». Et je le sais que Dieu veut t'inclure dans cette vague de miracles-là. Ne manque pas cette dernière semaine du mois de juin. Connecte avec la foi, connecte avec la promesse et surtout, connecte avec le Dieu de la promesse et découvre qu'il est fidèle. S'il le dit, il va l'accomplir. Des fois, il y a des personnes qui ont leur regard beaucoup trop fixé sur la promesse, au lieu de regarder un peu qui a fait la promesse. Zara a reçu la promesse. Elle a dit qu'elle a jugé juste celui qui lui avait fait. Vous et moi devons découvrir de où vient la promesse. Souvent, on est très excités de lire des belles histoires, de lire des belles possibilités, mais il faut découvrir qui est celui qui nous donne cette possibilité. Dieu est un Dieu qui nous aime, est un Père concerné par nous, et tout ce qui est important pour toi, ça l'est pour lui aussi. Il a déjà été dans ton futur, il a préparé quelque chose de glorieux, et crois-moi, tu dois tout faire, tu dois croire, espérance contre toute espérance pour t'y rendre, parce que là-bas, il y a une vie abondante pour toi. Je découvre aussi une troisième pensée que je trouve vraiment haute, c'est que il a vécu avec authenticité. Je découvre Nathanaël, un homme authentique dans sa foi. Le verset 47 dit, « Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, a dit de lui, » regarde comment Jésus s'est exprimé de Nathanaël. Il a dit, « Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de manquement. » J'aime le fait que Jésus s'exprime de lui de cette façon-là. Je veux que tu saches quelque chose. Lorsque Dieu te regarde, il ressort de toi les bons points. Malheureusement, on a tendance à se regarder vers l'intérieur et voir à nos défauts, voir à les choses qui ne sont pas belles dans notre vie, à nos mauvaises habitudes, à nos choses qui ne sont pas belles à montrer ou à raconter. Mais je veux que tu saches ceci, Dieu n'est pas focalisé sur tes erreurs, mais Dieu est focalisé sur ton potentiel. Dieu est focalisé sur qu'est-ce qu'il t'a préparé. Et il dit de cet homme, voici un homme en qui il n'y a pas de manquement. Vous et moi savons que personne ne peut être parfait sans Jésus-Christ, que personne ne vit une vie parfaite. Mais lorsque Jésus parle comme ça de lui, ça nous laisse savoir qu'il ne regarde pas nos erreurs, qu'il ne regarde pas nos manquements, mais qu'il regarde seulement au potentiel. Lorsque je lis ça, je découvre aussi que Jésus regardait à l'intérieur. Et lorsque Jésus a regardé à l'intérieur de Nathanaël, c'est qu'il a retrouvé, c'est une foi réelle. C'est une foi sérieuse.
pour recevoir tout ce que Dieu a pour toi, pour recevoir tout ce que Dieu a pour l'Église essentielle, ça nous prend une foi véritable. Ça nous prend une foi réelle. Il faut savoir que vous et moi, on n'est pas en train de jouer à croire en Dieu. On n'est pas en train d'investir notre vie dans quelque chose que c'est une histoire dans laquelle on s'embarque pendant quelques années. Non, on a une foi à vie. On a été conquis par Dieu, on a été conquis par son amour, on a été remplis de son esprit. On a tout ce qu'il faut pour arriver au bon port. On ne joue pas à croire en Dieu. On a une foi qui est sérieuse, qui est réelle. On n'est pas dans une aventure pendant un certain temps, mais vous et moi, on est connectés à notre réalité et on est connectés à nos promesses, à la place où Dieu veut nous amener. Je suis engagé aujourd'hui plus que jamais à croire que le meilleur est à venir. Ça fait partie de notre déclaration de foi. Nous croyons que le meilleur est à venir et que ça commence maintenant, que Dieu ne tarde pas à répondre, mais que Dieu est juste et fidèle pour agir aujourd'hui dans notre vie. Je suis plus engagé que jamais à croire dans la destinée glorieuse de cette Église, de cette communauté de foi. Et je le sais que si tu t'engages à croire toi aussi, tu vas voir des choses glorieuses arriver. Faisons quelque chose, refusons le doute. Ne nous laissons pas contaminer par l'incrédulité, mais soyons contagiés par la parole de Dieu, par la foi, par la possibilité de croire en un Dieu qui veut prendre soin de nous et qui nous a promis des choses incroyables, comme Nathanaël, la promesse qu'il a reçue. Dieu va faire des choses encore plus grandes. Tu peux le croire toi aussi. Tu peux le recevoir pour ta famille, tu peux le recevoir pour ta femme, pour ta relation, pour tes enfants, pour ta destinée, pour ta prospérité, pour tes finances. Crois aujourd'hui que le meilleur s'en vient et reçois-le de la part de Dieu. Vous savez quoi? Trop de gens ne reçoivent pas grand-chose parce que leur vie est contaminée par le doute. Et la Bible dit que la personne remplie de doute ne reçoit rien. Je veux t'inviter aujourd'hui à croire avec tout ton cœur, à t'engager dans cette saison-ci, dans ce deuxième cycle, comme jamais auparavant. Ose croire comme jamais et vois les choses que tu n'as jamais vues arriver dans ta vie. Je suis convaincu que si tu y crois, tu vas le recevoir. L'histoire de Nathanaël nous enseigne des choses incroyables, à vivre avec des attentes, à vivre avec des expectatives que Dieu va faire des choses glorieuses. Il nous enseigne à avoir une image adéquate de nous-mêmes. Il nous enseigne à vivre avec authenticité, à avoir de la foi dans le Dieu véritable, à avoir de la foi dans la promesse, à croire en celui qui a fait la promesse. Savoir que même si Dieu veut envoyer une pluie de bénédiction, c'est tellement important de saisir ceci. Même si Dieu veut envoyer une pluie de bénédiction, si nous avons du doute en nous, si nous avons de l'incrédulité, ça crée un parapluie. Et malheureusement, on ne va jamais recevoir tout ce que Dieu a pour nous. Rappelez-vous l'histoire d'Élie. La Bible dit qu'Élie a dû prier avec ferveur pour que la pluie arrête de tomber. Rappelez-vous de cette histoire dans l'Ancien Testament. Il a dû prier avec ferveur et la pluie s'est arrêtée. Par contre, lorsqu'il a décidé de prier pour que la pluie revienne, la Bible dit qu'il a fait une simple prière. Une simple prière et Dieu a envoyé la pluie. Pourquoi est-ce qu'il a dû prier avec ferveur pour arrêter la pluie? Mais une simple prière a débloqué la pluie de bénédiction. Parce que notre Dieu est beaucoup plus intéressé à nous bénir qu'à qu'il y ait du blocage dans notre vie. Notre Dieu est plus intéressé à amener la bénédiction dans ta famille, dans tes finances, dans ta santé, dans ta profession, dans tes études. Notre Dieu est engagé à ça. Alors, engageons-nous aussi avec notre foi à croire, à déclarer et savoir que le meilleur est à venir et que Dieu est en action pour nous autres. Regardez la dernière chose que j'aimerais vous partager. La parole dit aussi qu'il a vécu comme une personne choisie. Il a saisi que Dieu l'avait choisi. Au verset 48, ça dit « D'où me connais-tu? » lui dit Nathanaël. Et Jésus lui répond « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Et ensuite, Nathanaël répond « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Et au verset 50, ça dit « Jésus lui répondit « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu, tu crois? À partir de maintenant, tu verras des choses encore plus grandes. » C'est encourageant de savoir que vous et moi, on n'est pas ici par hasard. C'est encourageant de savoir que Dieu nous a choisis, que Dieu nous a donné le privilège d'être appelés des enfants de Dieu. Dans notre Église, on dit toujours que Dieu nous a créés pour deux choses, pour nous aimer,
pour nous bénir. Nathanaël avait cette conviction-là. Il vivait convaincu qu'il était choisi. Il a vécu convaincu que Dieu avait un plan pour lui. Plus tard, il est choisi parmi les apôtres. Il a vécu tout le ministère de Jésus sur cette terre avec lui. Après son ascension, il a eu un ministère de puissance reconnu partout, des grandes choses. Je veux que tu saches que tu n'es pas connecté avec nous ce matin par hasard. Que si tu es ici, si tu entends ce message, ce n'est pas parce que tu n'avais rien d'autre à faire. Je veux que tu saches que c'est un rendez-vous divin pour toi. Et ce message, cette réalité, cette parole, cette Bible peut tout changer. Si tu connectes avec l'esprit du message, si tu connectes avec celui qui nous inspire ce message, laisse-moi te dire, ta vie va changer, ta vie va être complètement transformée. Ce message est une invitation à une vie meilleure, à croire dans un meilleur cycle pour toi, à croire pour l'Église essentielle que des choses glorieuses vont être accomplies. Oui, Dieu a fait des bonnes choses l'année dernière, mais dans cette deuxième année, Dieu veut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus large, et que des choses qu'on n'a jamais vues soient des choses que vous et moi, on va pouvoir voir. Laisse-moi te dire, quand je parle d'une invitation, c'est une invitation à connecter avec le ciel, à connecter avec l'expérience que Nathanaël a eue, la même chose qu'il l'a vécu. Dieu veut que tu puisses le vivre, que des grandes choses se produisent dans ta vie. Peut-être aujourd'hui, tu es connecté, tu es déconnecté. Laisse-moi te dire ceci, je veux faire une prière pour que tu puisses connecter avec celui qui peut changer ta destinée, avec celui qui n'est pas trop intéressé par tes erreurs du futur, mais qui est intéressé par ton potentiel, qui est intéressé par ta vie, qui est intéressé par ton futur, et il veut transformer ton existence en une vie de bénédiction et de surabondance. À travers une simple prière, ta vie peut changer aujourd'hui. À travers une simple prière, ta vie peut prendre une nouvelle direction, un nouveau virage, et tu vas rencontrer tout ce que ton cœur désire, tout ce que Dieu a préparé pour toi. Permets-moi de prier pour toi. Permets-moi de te partager les choses que Dieu a pour toi, que tu puisses rentrer dans une nouvelle vie. Fais cette prière avec moi et dis dans ton cœur, Seigneur Jésus, ce matin, aujourd'hui, je veux connecter avec toi, je veux rentrer dans ma destinée, je veux vivre la même expérience que Nathanaël a vécue. Seigneur, je te reçois comme mon Sauveur, comme le Seigneur de ma vie, qu'à partir d'aujourd'hui, je puisse avoir le privilège d'être appelé un enfant de Dieu et de vivre dans ma destinée. Église, laisse-moi te dire ceci, je suis excité pour le deuxième cycle. Je suis excité pour cette deuxième année. Je le sais que Dieu va faire des choses admirables, des choses qu'on n'a jamais vues, jamais entendues, des choses qui ne sont même jamais descendues dans notre cœur. Les portes que Dieu va nous ouvrir, les opportunités qui vont venir sont admirables. Je suis rempli de foi pour notre futur, pour votre futur, pour les bonnes choses que Dieu va faire dans votre vie. Priez avec moi, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, que nous puissions recevoir la même promesse, la même expérience que Nathanaël a eue, qu'on puisse aussi vivre des choses admirables, des choses encore plus grandes, et qu'on puisse rentrer dans la destinée que tu nous as préparée. Seigneur, nous sommes connectés plus que jamais, nous prions plus que jamais, et nous avons une foi ferme plus que jamais, afin de débloquer des miracles inattendus, des bénédictions, Seigneur, qui sont dans notre cœur, qui sont dans ta tête pour nous. C'est ce que nous prions aujourd'hui au nom de Jésus. Amen et Amen. Quel message encourageant. Ce que je retiens du message, c'est que Jésus ne fait pas son hard to get avec nous. Il veut pouvoir connecter avec nous aujourd'hui. Et si tu fais partie des personnes qui a fait la prière de la foi pour la toute première fois aujourd'hui, je veux t'inviter à nous envoyer un DM à Essentiel MTL sur Instagram. On veut pouvoir connecter avec vous et vous parler de c'est quoi la suite et comment vous pouvez vous intégrer à l'Église Essentielle. C'est déjà la fin. Mais avant de vous laisser partir, je veux partager avec vous la recette secrète de la réussite d'un enfant de Dieu. Dans la société, elle nous enseigne que l'obéissance est signe d'obligation. Mais ce que la parole nous dit, c'est que l'obéissance est signe de confiance. Dans Psaume 1, verset 3, ça nous dit la chose suivante. Que celui qui a confiance en Dieu est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait réussit. Je t'invite aujourd'hui à donner ton offrande avec confiance que Dieu est un Dieu de multiplication et qu'il est capable de pourvoir dans ta vie, qu'il va pourvoir à tous tes besoins et au-delà.
Et si ça, c'est quelque chose que tu crois aussi, accorde-toi en prière avec moi. Seigneur, je te remercie pour toutes les personnes qui s'aiment avec confiance aujourd'hui, Seigneur. C'est un pas d'obéissance qu'on fait avec toi en sachant que tu es le Dieu qui pourvoit et tu es le Dieu qui multiplie, Seigneur. Je te demande que tu puisses arroser cette semence avec notre foi et que tu puisses la faire multiplier dans le nom de Jésus, qu'on puisse voir des miracles financiers arriver dans notre vie dès que possible, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Guys, n'oubliez pas que nous sommes en semaine connexion. Qu'est-ce que ça veut dire? Va faire une activité avec ta clique ou va prendre un café avec quelqu'un qui vient juste de joindre l'Église, mais connectez ensemble parce qu'à Essentiel, nous croyons que notre foi se vit en communauté. Maintenant, allez vivre la meilleure semaine de votre vie, sachant que Dieu est avec vous. On se voit la semaine prochaine, le 2 juillet, en présentiel, au 1000 rue Sherbrooke-Ouest. On a très hâte de vous voir. À bientôt.